J'ai le plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, Brian Michara. C'est moi-même. Euh, je vais présenter aujourd'hui un travail qui a pris énormément de temps d'aboutir à être presque terminé, vraiment terminé comme travail. La personne en charge de faire les premières analyses statistiques a quitté la crise et ensuite on a embauché quelqu'un pour faire ces analyses et il est mort pendant l'année qu'il faisait ça sans laisser trace des analyses qu'il a fait. Donc, j'ai dû reprendre les données et finalement, on a abouti à une étude qu'on a faite sur l'impact du suicide d'un travailleur sur ses collègues. Le milieu de travail, c'est quelque chose, si on regarde des écrits sur le suicide, qui a des bénéfices et qui peut être un peu risqué dépendamment du milieu de travail. Les recherches sur le suicide indiquent qu'en général, les personnes qui travaillent sont moins à risque du suicide que les personnes qui ne travaillent pas. Ça s'explique pour le fait que c'est un milieu qui offre un certain soutien, il y a une certaine reconnaissance de soi comme travailleur et aussi l'argent, ça aide à mieux vivre et tout cela. Donc, en général, c'est un facteur de protection. On peut, mais en même temps, il y a énormément de recherches récentes depuis une dizaine d'années sur le milieu de travail comme source de stress, les suicides dans les milieux, toutes les publicités de ça. Et c'est un milieu où il y a c'est possible de faire de l'harcèlement, discrimination, marginalisation. Donc, il y a des études récentes qui suggèrent que c'est un milieu de risque. Si on considère comment ça se fait que les personnes qui travaillent sont moins à risque de se suicider en général, on peut dire que c'est lié au fait qu'on travaille, mais il y a une autre explication possible. L'autre explication, c'est le fait que 90% des personnes au Canada et dans les pays développés en général qui meurent par suicide souffrent d'un trouble mental et quelqu'un qui a un trouble mental a moins de possibilités de travailler. Souvent, quand quelqu'un qui a un trouble grave travaille, c'est pas un travail aussi intéressant, aussi payant que quelqu'un qui n'a pas ce genre de problème. Donc, peut-être, c'est pas que le travail protège, mais des personnes qui ne travaillent pas sont plus souvent des personnes qui ont un trouble mental. Alors, donc, il y a quand même des suicides dans les milieux de travail. Si on regarde le Québec, dernier chiffre, 2016, il y a 1046 décès par suicide. Et combien de ces personnes sont au travail? Malheureusement, le bureau du coroner n'a pas une cote pour travail, ne travaille pas, ou même le métier. Ils ont seulement les policiers et les pompiers, c'est indiqué le métier parce qu'il y a un intérêt au suicide chez ces professions. Mais Daniel Saint-Laurent a fait une étude il y a 18 ans, déjà 19 ans, et elle a trouvé
que 38% d'hommes et 19% des femmes avaient un emploi au moment de leur décès. Je vais vous montrer que des données qu'on a obtenues sont un peu différentes. Donc, si on applique ces données aux données de décès par suicide au Québec, il y a un estimé de 359 suicides des travailleurs par année, 313 hommes, 46 femmes, et combien de personnes endeuillées, au moins 6, donc 2000, mais probablement les estimés plus récents indiquent qu'il y en a probablement plus. Donc, il y a du monde au travail qui meurt par suicide. On n'a pas énormément de recherches, il y a très peu de recherches sur l'impact d'un décès par suicide sur les autres travailleurs dans le milieu de travail. Dans les protocoles de postvention, par exemple, le protocole que Françoise a présenté ce matin, on dit qu'il y a du monde qui est endeuillé, qui est touché, qui faut faire de quoi. Et, mais il n'y a pas tant de données qui indiquent c'est quoi c'est l'impact. Et c'est important d'en savoir parce que ça peut identifier les besoins des milieux de travail et aussi les facteurs qu'on a considérés quand on veut diminuer l'impact du suicide dans un milieu de travail. Il y a certaines recherches, il y a des recherches sur les responsabilités légales des employeurs. Il y a quelques exemples. La majorité sont en France par rapport à ça. Et il y a une certaine jurisprudence qui, s'il y a un décès par suicide et c'est associé à ce qui se passe au milieu de travail, l'employeur peut être responsable. Il y a estimer des coûts pour l'entreprise. C'est quoi ces coûts? Si quelqu'un est touché par un suicide, il peut ne pas se présenter au travail. Donc, il y a une perte à cet égard de productivité. Ou il peut être, si quelqu'un se sent mal, déprimé, peut-être ils vont travailler moins bien, moins vite ou faire plus d'erreurs. Et il y a des recherches de stress post-traumatique et c'est souvent dans les milieux de travail où il y a un suicide et les témoins d'un suicide, il y a quelqu'un qui voit le suicide ou qui trouve le corps ou que des personnes qui sont traumatisées, même si ce n'est pas la majorité des cas, c'est relativement un petit pourcentage qui semble avoir un stress post-traumatique. Donc notre recherche visait à décrire l'impact du suicide auprès des collègues et sur le milieu de travail et essayer d'identifier qu'est-ce qui a pu influencer ces réactions, l'impact, pour identifier des variables d'action qui peuvent limiter ou faciliter la mise en place des interventions. OK. Donc, et éventuellement, pas aujourd'hui, développer un modèle théorique du problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, on a d'abord identifié tous les décès pendant 12 mois et ensuite on a continué pendant 18 mois par suicide des travailleurs. On est allé voir dans les dossiers du bureau du coroner qui fait une enquête et on a essayé d'identifier
les personnes qui étaient travailleurs et pour un groupe qui sont décédés par suicide. Et on a aussi identifié les personnes qui sont mortes par accident de la route, qui sont aussi, qui étaient au travail au moment de leur décès. On s'est limité aux personnes 18 à 65 ans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont plus de 65 ans qui travaillent, mais on l'a limité à ça. Et on a fait 4 régions, Montréal, Estrie, Laval et Montérégie. On a commencé avec Montréal, Laval, Montérégie, et pour avoir plus de monde, on a ajouté l'Estrie l'année d'après, et on a fait ça pour les raisons pratiques, parce qu'il fallait aller voir les milieux de travail, et en auto, ça prend du temps, aller trop loin, donc et on pensait avoir suffisamment de monde, et on n'avait pas de raison de croire que l'impact serait différent à Québec ou à Abitibi-Témiscamingue, mais peut-être il y en a. Donc, on a fait ça. Donc, on a regardé chaque enquête. Et dans l'enquête, même si ce n'est pas codé dans les fichiers informatisés du coroner, ils font une bonne enquête. Et souvent, ça commence juste au début dans l'histoire, l'homme de tel âge qui travaillait à telle place, qui est mort par suicide et tout cela. Donc, on a identifié ces personnes. Ensuite, donc, on a consulté 771 rapports d'enquête du coroner et 188 rapports de décès par accident de la route. Et là-dedans, on a trouvé que ça se peut qu'on a manqué certaines, parce que la personne n'a rien indiqué, mais quand même, on a un pourcentage qui se rapproche au pourcentage que Daniel Saint-Laurent et Tarini a trouvé. Donc, on a trouvé 343 de ces cas potentiels des décès par suicide sont des personnes entre 18 et 65 ans qui travaillaient. En effet, c'est un peu plus large que ça. C'est les personnes qui travaillaient à temps plein ou qui ont eu un travail à temps plein depuis les 6 derniers mois aussi. Donc, on a inclus des personnes qui venaient d'arrêter de travailler. Il n'y en avait pas beaucoup. Et on a trouvé 62 des personnes décédées suite à un accident de la route ont eu un emploi intéressant. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais moins de personnes qui meurent par accident de la route travaillent que les personnes qui meurent par suicide. Probablement, c'est juste notre échantillon, mais peut-être quelqu'un va avoir une explication de ça. Ensuite, nous avons pris l'entente avec le bureau du coroner. L'entente qui a passé par les comités d'éthique c'est un long processus d'approbation, c'est que le coroner allait écrire aux membres de la famille des personnes décédées par suicide une lettre signée par le coroner en chef qui a dit que Brian Michara, et j'ai oublié de mentionner toutes les personnes, je vais reculer, qui ont collaboré à cette étude à l'époque, donc Angelos qui est en arrière, mais il y a François Chagnon qui était à UQAM, Marc Daigle qui était à Trois-Rivières. Les 3 premiers ont pris leur retraite depuis le début du projet. Michel Toussignon, Brian Greenfield à l'hôpital pour enfants,
Melissa Henry à McGill, Hélène Sage à UDM, et Louis-H. Lafontaine, Daniel Saint-Laurent de l'INSPQ, Marie Anderson qui a présenté ici, qui est à l'Université de Montréal, Louise Pouillotte qui a travaillé fort sur la recherche et Sylvain Raymond qui était aux crises. OK, on va continuer. OK, donc on arrive à personne. Donc, le coroner a envoyé une lettre. Il a dit que Brahmi Chara et toutes ces bonnes personnes font une recherche sur l'impact d'un décès par suicide dans les milieux de travail. Ici, une brève description de la recherche. Ils aimeraient parler aux membres de la famille des personnes décédées par suicide ou par accident de la route, même lettre, sauf accident de la route, pour connaître un peu où ils travaillaient et un peu plus sur leur décès par suicide. Si vous avez un intérêt à participer, veuillez téléphoner à un tel numéro de téléphone. Il y avait quelqu'un au bureau qui répondait immédiatement, 9 à 5, lundi à vendredi. Et donc, c'est tout. Il n'y avait pas de suivi. Et on a dit que leur information personnelle est confidentielle, strictement, va être conservée. Et on n'a pas fait de rappel ou quoi que ce soit. Donc, ils ont reçu une lettre par la poste. Il y a des personnes dans la salle qui se rappellent. Avant qu'on envoyait juste des courriels et des textos, il y avait des feuilles de papier qu'on mettait dans une boîte et on envoyait. Il y a certaines personnes qui se rappellent de ça. OK. Donc, on a envoyé 353 lettres. 311 ont été rejoints par la lettre, un certain nombre qui ont répondu parce que la personne a déménagé ou quoi que ce soit. Et de ça, 208 nous a téléphoné. C'est impressionnant parce que d'habitude, quand on fait un sondage, une enquête, avoir la moitié qui répond, c'est bon. Mais soyons 2 tiers, c'est impressionnant. Donc, il y avait une volonté de participer de la part des personnes qui, en généralement, on a pris contact par téléphone et on a demandé des informations sur leur milieu de travail, leur relation au travail. On a noté le coordonnées, où est-ce qu'ils travaillaient, pour vérifier si c'était un bon. Ils répondaient aux exigences. Évidemment, dans cette salle, je vois il y a plusieurs personnes qui ont l'expérience de parler avec des personnes endeuillées par suicide. Évidemment, on ne peut pas juste appeler, demander des informations sur le milieu de travail. Les personnes endeuillées ont besoin de parler. Et donc, on a toujours eu un entretien avec quelqu'un qui avait l'expérience à intervenir auprès des personnes endeuillées. Donc, après avoir pris 5 minutes pour avoir toutes les informations qu'on voulait, souvent, on parlait avec la personne pour une autre demi-heure ou plus pour donner un peu de soutien, référer aux sources d'aide et tout cela. Donc, il y a un bénéfice un peu d'avoir pris la peine d'accepter de nous parler. Et peut-être ça a motivé un peu leur participation, le besoin de parler du décès par suicide. Donc, on avait les noms des milieux de travail. Maintenant,
c'est simple, on a juste à aller contacter ces milieux pour qu'ils participent à la recherche. Bon. En moyenne, ça a pris 6 mois entre la première tentative de contact et l'acceptation par les milieux. Donc, on a identifié 186 employeurs ayant vécu un décès d'un travailleur par suicide ou accident de la route. Vous avez vu, il y a beaucoup moins d'accidents de la route. On ne pouvait rien faire pour augmenter ce chiffre. Donc, on a envoyé 2 lettres d'abord à chaque milieu de travail. Une lettre à la direction des ressources humaines et une autre aux représentants syndicaux. Pensons, si l'employeur refuse, si un syndicat, et ce n'est pas tous 1000 de travail, ça peut être une petite boutique avec 3 employés. Donc, milieu de travail, c'est n'importe quoi. Mais s'il y avait un syndicat, on pensait, même si l'employeur refuse, ça se peut que le syndicat va accepter de distribuer nos questionnaires. Donc, on a dit à eux autres qu'on veut distribuer des questionnaires anonymes aux personnes qui travaillaient dans le même département ou côtoyaient, ont eu du contact avec la personne décédée par suicide, et on va être en mesure de comprendre davantage l'impact dans les milieux de travail. Ce serait très bon pour tous les entreprises et milieux de travail au Québec. Et il n'y a rien. Tout ce qu'on avait besoin, c'est de pouvoir envoyer ces lettres anonymes. Ils retournent ça, on ne sait pas qui l'a retourné, mais il y avait un petit code qui indiquait quel milieu de travail. C'est tout. Mais qu'on effaçait tout de suite avoir noté ça, et c'est ça. Donc, on a envoyé ces lettres. Un tiers, à peu près, 63 des milieux de travail, ont accepté de collaborer, et quand ils ont accepté, ils ont identifié les employés qui faisaient partie de la même équipe de travail au même département de la personne ou ont été considérés comme collègues. Évidemment, si c'est une boutique avec 6 employés, on incluait tous les 6 employés. Donc, on a fait ça et on a distribué un questionnaire anonyme avec une enveloppe de retour pré-timbrée aux employés identifiés, et on attendait réception des réponses. Quand on a eu des refus, quand on n'a pas eu de réponse, on a poursuivi un peu à appeler, et on a demandé pourquoi vous ne voulez pas participer à cette recherche. Les raisons étaient, on a une politique éthique qui nous empêche d'identifier nos employés. On répondait, mais on ne veut pas savoir c'est qui vos employés, c'est anonyme, c'est à vous à juste distribuer des enveloppes. Si vous voulez donner les noms, on peut les poster, mais après on va détruire tous les noms. Ils ont dit non, 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 c'est confidentiel, on ne peut pas faire ça avec nos employés, c'est tout. Il y a plusieurs qui ont dit que ce n'est pas une bonne idée de parler des décès. Vous savez, c'est mieux de ne pas en parler. Et il y a peur d'impact négatif de la recherche. Ça va être dérangeant de recevoir un questionnaire qui porte sur leur réaction au décès en général. On n'a pas le temps de le faire, on est trop occupé. On a dit, OK, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va payer quelqu'un pour le faire. Non, on est trop occupé. On reçoit trop de demandes. Si on commence à accepter des demandes, on va
être inondé de demandes, on ne peut pas le faire. C'est dans le passé, il faut le laisser dans le passé. On ne veut pas commencer à repenser de cet événement d'il y a 6 mois ou quelque chose comme ça, ou c'est trop bouleversant de penser à collaborer, ça me fait penser à ça, etc. Souvent, la personne qu'on a contactée était trop bouleversée et il ne voulait pas en parler. On a même fait quelques interventions avec les gérants des compagnies, mais au bout du fil, nous ne voulaient pas qu'on fasse la recherche. Mais on les a aidés quand même qu'on a pu le faire. OK. Qu'est-ce qui est dans le questionnaire? Il y avait des questions sur l'impact du C2C d'un travailleur, toutes sortes de questions, vous allez voir dans les résultats. Cette question sur le comportement suicidaire, est-ce que vous avez vous-même pensé sérieusement au suicide? Est-ce que vous avez fait une tentative? Quels moyens est-ce que vous avez envisagé? C'est des questions utilisées dans l'enquête Santé Québec, donc on avait des points de comparaison et repris dans l'enquête fédérale qui a lieu de temps en temps. Question sur le degré d'attachement des liens avec la personne décédée. C'est différent si c'est ton meilleur ami ou c'est juste quelqu'un que j'ai vu de temps en temps, mais on se saluait, mais pas plus que ça. L'échelle des provisions sociales, c'est une échelle de soutien perçu en général. Utilisation des services en santé mentale et avant et après le décès. Et la connaissance, on n'a pas dit qu'il s'agit d'un décès par suicide ou accident de la route. On a simplement demandé, on veut savoir plus sur l'impact du décès de telle personne qui travaillait dans votre entreprise. Mais on a demandé, selon vous, comment est-ce que la personne est morte, décrivez les circonstances du décès. Donc, pour vérifier s'il pensait, il était au courant, c'était un suicide ou non, ou un accident de la route, qu'est-ce qu'il pensait s'est passé? Et la perception des facteurs associés au décès liés à l'environnement du travail, c'est des choses. Est-ce que vous pensez, ça a commencé avec des questions générales, quelque chose comme est-ce que vous pensez qu'il y avait des choses au travail qui ont influencé le décès? Et on n'a pas dit décès par suicide, on a juste décès, même chose pour accident de la route. Et lesquels et tout cela, et quelques données sociodémographiques sur la personne. Donc, ils ont reçu le questionnaire et avec une enveloppe pré-timbrée, on utilisait les vrais timbres poste au lieu de machine parce que je pense que on veut moins gâcher les vrais timbres qu'une enveloppe qui a juste quelque chose un peu qui n'a pas les couleurs et tout cela, qui a l'air machine. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans notre échantillon, dans notre région, dans ces régions, 42% des personnes décédées par suicide, entre 18 et 65 ans, étaient travailleurs non autonomes. On a exclu évidemment les travailleurs autonomes parce que souvent ils travaillent tout seuls dans leur bureau et on n'avait pas de milieu de travail à contacter. Donc, ils avaient un emploi à temps plein ou étaient en arrêt de travail dans moins de 6 mois ou ont été mis à pied depuis moins de 6 mois au moment de leur décès. Donc,
un nombre, j'ai déjà dit, 67% des membres de la famille des personnes décédées ont accepté de collaborer à la recherche, mais 66% des milieux de travail ont refusé de participer à la recherche. Donc, les membres de la famille aiment contribuer à avancer les connaissances. Et j'ai déjà dit que les milieux de travail étaient un peu réticents. Donc, les participants, c'est des personnes qui ont retourné les questionnaires, avaient un moyen d'âge un peu plus âgé, 46, 43 ans. Mais les cartes types, ça donne une idée de la distribution et c'est grand. Donc, ça veut dire que 68%, c'est entre 35 et 55. Donc, il y avait toutes sortes de groupes d'âge et on a eu des réponses de 130 femmes et 201 hommes qui ont connu quelqu'un qui s'est suicidé et 27 femmes et 16 hommes qui ont connu quelqu'un qui est mort d'un accident de la route, mais il y avait juste 66 potentiels entreprises. Donc, on voit que, je ne sais pas si c'est important, mais il y a plus de femmes pour les accidents de la route ont répondu. Donc, on a demandé comment est-ce que la personne est morte. Et tout le monde savait. Tout le monde savait que c'était un suicide. Il y avait 1,2%, quelques personnes, 2 ou 3 personnes qui pensaient qu'il est mort autrement, et juste une personne, dans le cas de l'accident de la route, il n'a pas dit que c'était un suicide, il disait « je ne sais pas comment il est mort ». Donc, les gens savent. Il n'y a rien de caché là. La majorité ont dit avoir eu des symptômes nocifs à leur vie, donc 3 cas presque dans le cas de suicide, mais moins dans le cas d'un accident de la route, mais quand même, un bon nombre, c'est 67%, et plus on dit qu'ils ont eu des symptômes nocifs à leur capacité de travailler. Donc, ça a eu un impact sur leur capacité de travailler. 77% suite à un suicide, un peu plus suite à un accident. Donc, c'est un bon nombre. Et on a demandé et 27%, soit suite à un décès par suicide, ont eu des manifestations qui ont nuit à leur vie, et c'est un peu plus suite aux accidents. Et 24% suite au suicide, et 12 ont vécu des manifestations nuit à votre capacité de travailler. Ça m'a beaucoup impressionné. 22% des travailleurs qui ont connu quelqu'un qui est mort par suicide ont dit qu'ils ont pensé sérieusement au suicide suite au décès par suicide. Après les autres décès, il y avait quelques-uns, mais c'était 7%. Parmi les personnes qui ont pensé sérieusement au suicide, 62%, quand on a demandé qu'est-ce que vous allez le faire, au lieu de cocher « j'ai pas pensé à un moyen », ont indiqué comment ils allaient le faire. Donc, c'est une indication qu'il y a peut-être un risque là pour un bon nombre de personnes.
on a demandé est-ce que vous avez confié vos intentions de se suicider à quelqu'un et 58% ont dit oui, j'en ai parlé à quelqu'un. Ça, c'est un autre résultat un peu bouleversant. On a utilisé la même question qu'on utilise dans les grandes enquêtes, mais on a modifié. Ça, on a demandé pas depuis les 12 derniers mois, mais depuis le décès de cette personne, est-ce que vous avez fait une tentative de suicide? Et suite à un décès par suicide, une personne sur 5 ont dit « j'ai fait une tentative de suicide » parmi ceux qui ont rempli le questionnaire. Oui. Après un décès par accident, personne a dit qu'ils ont fait une tentative de suicide. OK. Bon. On a utilisé une échelle de détresse psychologique standard utilisée dans toutes sortes d'enquêtes avec une méthodologie comparable et remplie sur papier. Et les moyens, le niveau de détresse qu'on vit suite à un décès de nos travailleurs est élevé, mais c'était comparable. Il n'y a aucune différence suite à un décès par suicide ou accident de la route. Subir le décès de quelqu'un qui travaille avec toi, et dans les deux cas, ce sont des décès subits. On n'a pas inclus cancer ou maladie chronique ou d'autres causes de mort parce que on a ces différences. Quelqu'un est malade, il prend des congés pour un mois, il revient, tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Ce sont les deux cas de morts subites, imprévues, mais ça note le détresse. Juste pour donner une idée, la moyenne est de 9 pour la population générale sur cette échelle. Donc, un moyenne de 23, c'est vraiment très élevé en comparaison avec nous autres, la population générale. Je ne sais pas, on n'a pas fait une étude sur le niveau de détresse des personnes qui travaillent en prévention de suicide. On peut le faire, je ne sais pas si c'est plus ou moins élevé. Dans le cas des accidents de la route, donc un accident de la route, c'est censé être un accident. Quand même, 16%, petit pourcentage sur 7, a dit qu'ils pensent que le travail a joué un rôle dans le décès. On n'a pas fouillé beaucoup plus, mais je ne sais pas comment ça se fait que quelqu'un peut penser qu'il a eu un accident de la route à cause de son travail, mais peut-être il pense qu'il était stressé, il conduisait trop vite, ou faisait pas attention, quelque chose comme ça. Dans le cas des décès par suicide, presque la moitié, 49%, pensent que le travail a joué un rôle dans le décès de leurs collègues. Et on a posé d'autres questions sur comment ça a joué. On n'a pas trouvé grand-chose de substantiel, sauf une chose. Non, c'est le prochain. Transparent. Ceux qui pensent que le travail joue un rôle, il y avait une corrélation entre les personnes qui pensent que le travail a joué un rôle significatif et le fait d'avoir, eux autres, des symptômes qui ennuient à leur capacité de travailler. Donc, il y a un lien entre les deux qui
peut suggérer qu'il y a quelque chose au travail qui est problématique quelque part. Dans le cas de décès par accident, personne n'avait indiqué que la personne décédée a vécu de l'harcèlement. Pas un seul. Mais dans le cas de suicide, presque 1 sur 5, 19%, ont dit que la personne vivait du harcèlement au travail. Okay. On a demandé aux employés, est-ce que vous avez reçu de l'aide suite au décès? Dans le cas de décès par suicide, un bon nombre, 29%, ont reçu de l'aide suite au décès par suicide. Dans le cas des personnes qui n'ont pas reçu de l'aide, on a demandé est-ce que vous aurez souhaité ou aurez aimé en recevoir, et un autre 13% de l'ensemble ont dit je n'ai pas reçu de l'aide, mais je voulais avoir de l'aide. Donc, il y a un grand nombre qui n'ont pas souhaité de l'aide. Ça se peut qu'ils voulaient s'en occuper tout seuls, ou ça se peut simplement que leurs symptômes ou problèmes étaient conçus comme ne pas étant si importants. Mais vous pouvez remarquer que la proportion qui ont reçu de l'aide est nettement moins élevée que la proportion qui ont dit j'ai eu des symptômes qui ont nuit à ma capacité de travailler. Juste intéressant. Plus de monde a reçu de l'aide suite au décès par accident. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. OK. Et il y avait une question. Est-ce qu'il y avait d'autres décès dans votre milieu de travail? Et c'était quoi les causes du décès? Donc, c'était ouvert. On n'a pas demandé est-ce qu'il y avait d'autres suicides parce qu'on n'a pas dit que c'était un suicide. C'est eux autres qui ont dit comment. Et 30% des répondants suite à un décès par suicide ont dit que ce n'était pas la première fois suicide dans le milieu de travail. On n'a pas vérifié ça, mais ils savaient que c'était un suicide, presque tout le monde. Donc ça se peut. Un tiers de 30%, c'est important. OK. Qu'est-ce que je conclus de tout cela? On peut faire ce genre de recherche. Avant de commencer ça, on avait peur. On envoyait une lettre aux familles pour identifier le milieu de travail parce que ce n'est pas noté dans le rapport du coroner. Et tout cela, on disait, ils ne vont pas. Et il faut que les autres nous appellent. C'est pas, on ne pouvait pas les appeler ou les identifier, mais 2 tiers qui n'ont pas voulu collaborer, c'est bon. Donc, la méthodologie, ça fonctionne. Le seul problème qu'on a, c'est que 2 tiers des employeurs ne veulent pas passer ces questionnaires. Et donc, on doit faire plus de recherche sur cette question, sur l'impact d'un décès. Il y a 24% des travailleurs ont des manifestations suite à un décès par suicide qui ont nuit à leur capacité de travailler. Donc, si on peut les aider, ça va être rentable pour les employeurs parce qu'il y a
perte d'efficacité des travailleurs. Il y a plusieurs qui ont pris des journées de congé et tout cela. Donc, ça peut être une bonne chose pour les employeurs. Et parler de l'argent peut les motiver à participer aux recherches, mais aussi à fournir plus de l'aide. Et il serait une bonne idée dans l'avenir de faire les recherches pour quantifier combien de l'argent est-ce que vous allez perdre si vous n'aidez pas les personnes qui ont subi une perte par suicide de nos travailleurs. On peut chiffrer ça, on peut voir l'augmentation des journées de congé, s'il y a des indicateurs de productivité des travailleurs ou d'autres choses, et ça peut nous aider dans l'avenir. OK. Ce n'est pas un échantillon aléatoire. Le problème avec ce genre de recherche, c'est que j'ai juste des milieux de travail où une personne, membre de la famille, a accepté de nous contacter. Quand même, c'était 2 tiers qui ont accepté ça. Est-ce que l'autre tiers qui n'ont pas accepté de nous contacter, c'était trop bouleversant ou quoi que ce soit? Je ne sais pas s'il y a une source de biais là-bas. Mais il y a une autre source de biais qu'on ne peut pas contourner, c'est le fait que seulement 1 tiers des milieux de travail ont accepté de collaborer à cette recherche. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'autre 2 tiers? Est-ce que chez eux, il n'y avait pas d'impact, donc je ne veux pas parler? Donc, on a eu juste ceux qui ont vécu un impact, ou est-ce que c'est le contraire? Ils étaient tellement bouleversés qu'ils ne voulaient pas en parler. Selon les réponses à la question « Pourquoi vous n'avez pas participé ?», il me semble que c'est plus la deuxième hypothèse, le fait qu'ils étaient trop bouleversés pour collaborer. Et ça se peut que si on avait inclus ces milieux de travail, les chiffres qu'on a eu des problèmes seraient encore plus élevés parce qu'on a exclu des milieux de travail où il y avait plus d'impact ou tellement d'impact que vous ne voulez même pas en parler. Donc, si on ne peut pas savoir, mais l'hypothèse la plus probable est le fait que probablement nos chiffres sont un sous-estimé, pas une surestimation. Et en même temps, ce n'est pas tout le monde qui a retourné leur questionnaire. Est-ce que des travailleurs qui n'ont pas retourné leur questionnaire ne l'ont pas retourné parce qu'ils ne connaissaient pas la personne, ils ne savaient pas trop quoi dire parce que ça ne les a pas touchés, donc ils ont dit « ça ne me touche pas, je ne retournerai pas ça ». Ou est-ce que ça se peut qu'ils étaient trop bouleversés pour même terminer le questionnaire, ils l'ont envoyé, ou ils étaient tellement pauvres qu'ils ont enlevé les timbres-poste et conservé les timbres-poste au lieu de l'envoyer. On ne sait pas vraiment. On peut essayer de faire quelques recherches là-dessus, mais ce n'est pas très facile. Donc, ce n'est pas une recherche parfaite, mais dans le vrai monde, on n'est pas capable de forcer les êtres humains à participer ou de fournir des renseignements. La chose quand je trouve le plus bouleversante, c'est le fait que 20% des travailleurs ont dit que suite au suicide de cette personne, j'ai fait une tentative de suicide. On ne sait pas ce que c'est
quand on demande est-ce que vous avez fait une tentative de suicide dans une enquête, on ne sait pas ce que vous avez fait. On sait que le chiffre qu'on obtient est nettement plus élevé que le nombre de personnes qui se présentent dans une urgence pour tentative de suicide. Donc, est-ce que c'est j'ai failli prendre des médicaments, pour vous c'est une tentative, ou j'ai pris un peu de médicaments, mais et ensuite je suis allé à l'urgence, c'est ça la tentative. On ne sait pas trop, mais c'est quand même inquiétant, même quelqu'un qui dit ça. Donc, c'est quelque chose qui, vraiment, il faut comprendre davantage. Qu'est-ce qui se passe et qui ces personnes? C'est quoi les signes? Ça se peut que je vais aller un peu plus loin, mais on va voir. OK. 58% ont confié à quelqu'un qu'ils avaient songé à se suicider. C'est une bonne chose. On peut se demander pourquoi les autres 40% n'ont pas confié à quelqu'un, mais on n'a pas de renseignements à qui est-ce qu'ils en ont parlé. Est-ce que ça a aidé? Le questionnaire était déjà trop long, mais c'est des bons sujets pour les recherches dans l'avenir. Savoir un peu plus à qui c'est différent. Est-ce que c'est un psychologue ou c'est le chat? Je ne sais pas. OK, on a dit ça. Donc, on a des groupes à risque. Et donc, selon tout ce qu'on voit, la détresse psychologique, avoir sérieusement pensé au suicide, savoir quels moyens utiliser et même fait des tentatives. Les travailleurs qui ont connu quelqu'un qui s'est suicidé, c'est vraiment un groupe à risque. Et suite à un décès, je ne sais pas si c'est différent des décès par autre cause. C'est une autre recherche à faire. Mais dans les deux cas, accident de la route ou suicide et décès subit, dans les deux cas, il y a énormément de détresse. Quand tu arrives, et quelqu'un est mort, et ce n'est pas quelqu'un qui était malade, et vous avez travaillé avec, ça a un impact. Et 50%, 49% pour être exact, pensent que le milieu de travail a contribué au décès par suicide et 19% ont dit que la personne a été harcelée au travail et on n'a pas d'indication, c'est quoi le type d'harcèlement, c'est quoi, comment est-ce qu'ils ont contribué. Encore, c'était une première étude, mais dans l'avenir, ce serait important de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que vous pensez que ça a contribué, tel type d'harcèlement et tout cela. Mais on sait que si on veut intervenir dans ces milieux, l'harcèlement, et c'est déjà mentionné par d'autres présentateurs, est quelque chose d'important. Il faut faire des recherches pour comprendre pourquoi moins de personnes reçoivent de l'aide suite à un décès par suicide en comparaison avec accident de la route. Est-ce que c'est parce qu'on c'est une stigmatisation, on n'ose pas parler du suicide, que ça nous bouleverse, mais on est plus ouvert à parler qu'on a des problèmes quand la mort est un accident de la route. Et il y a ce 13% qui veulent avoir de l'aide, mais qui ne l'ont pas reçu.
Pourquoi est-ce que c'était non disponible? Ça se peut. Et pourquoi juste 13% et pas tous les autres qui n'ont pas reçu de l'aide? C'est une autre question pour la recherche, mais au moins pour les personnes qui en ont besoin, qui disent qu'ils ont besoin, il faut augmenter l'aide disponible. Et finalement, je pense que c'est finalement, je ne me rappelle pas lequel était le dernier, mais il faut valider cette histoire que dans 30% des cas, les gens disent, c'est pas le premier suicide dans mon milieu de travail. Est-ce qu'il existe des milieux de travail pour... Peut-être c'est pas une bonne idée d'utiliser un mot stigmatisant comme suicidogène, mais est-ce qu'il y a des milieux où il y a plus de risques à cause des milieux de travail? Et pourquoi? Il y a d'autres recherches qui portent sur ce terme aujourd'hui. OK. Cette recherche suggère qu'il faut offrir plus d'aide aux travailleurs suite à un décès par suicide et ce serait rentable financièrement pour les entreprises de le faire à cause de l'effet sur le travail des personnes affectées par le décès par suicide. Et on a besoin de plus de recherche sur l'impact du suicide sur les autres travailleurs dans un milieu de travail et comment prévenir les effets négatifs. Bon, 1 minute de trop. Oh, je me suis dépêché pour toi.